Bonjour mesdames et messieurs. Excusez-moi de déranger votre voyage juste pour moins de 5 minutes. J'ai un message à faire passer. C'est juste pour expliquer aux citoyens français qui ne savent pas ce qui se passe actuellement dans la politique extérieure de la France vers l'Afrique. Je suis un Africain. La France aujourd'hui a un problème avec le Mali, une ancienne colonie française. Je viens expliquer ça parce que vous n'entendrez pas ça sur CNews, ni sur BFM TV. Il y a une politique qui est organisée qui fait qu'il y ait l'immigration. Comme moi, je suis immigré. Les présidents africains ne sont pas élus par les Africains. C'est la politique française qui impose ces dirigeants-là en Afrique. Et la politique française n'accepte pas des chefs d'État qui leur tiennent tête. Actuellement, ils ont un incident diplomatique avec le Mali. Le peuple malien demande le départ des troupes françaises au Mali. Parce que la France dit qu'ils sont venus défendre les Maliens. Ce qui est faux. Le Premier ministre malien a fait un discours à l'ONU où il a pointé du doigt la France. Parce que les armes qui se sont dispersées dans le désert et au nord du Mali viennent de la France. Et le citoyen français doit le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que le discours qu'a tenu le Premier ministre malien, ce n'est pas son discours. C'est la volonté du peuple malien. Ce discours-là, c'est la volonté du peuple malien qui, après plus de 9 ans de l'intervention française au Mali, aucun résultat. Il y a toujours des djihadistes. Mais pourquoi le Mali ne devrait pas faire appel à notre partenaire comme la Russie pour se libérer du terrorisme qui tue ses fils? Je sais que beaucoup de Français ne comprennent pas ce que je dis là. Ce que je veux dire en d'autres mots, ce pays-là dépend de la prédation que fait la France envers les pays africains. Si vous avez l'énergie dans ce train-là, c'est l'uranium du Niger. Si vous avez le café chaque matin, c'est le cacao de la Côte d'Ivoire. Si vous avez des papiers, c'est le bois du Gabon, du Congo. La France n'a que des pommes, des raisins et du fromage. C'est clair. Et ça, tout le monde doit le savoir. Il y a des élections qui arrivent ici. On commence à nous parler qu'il y a trop d'immigrés. Et que les immigrés devraient partir. Mais ce qu'ils oublient de dire, lorsque vous allez faire partir les immigrés, ne demandez plus aussi le pétrole qui vient de ces pays-là. Ne demandez plus aussi les minerais qui viennent de ce pays-là parce que la France n'en a pas. Voilà le message que je vais faire passer. Lorsque vous voyez l'immigration des jeunes qui prennent des bateaux, c'est parce qu'il y a une politique monétaire contrôlée par la France. La monnaie de 14 pays africains est imprimée en France. Et la France oblige à ces dirigeants-là d'accepter ça. Sinon, on va vous tuer. Comme ils ont tué Thomas Sankara. C'est Mitterrand qui a fait tuer Thomas Sankara du Burkina Faso. C'est Charles de Gaulle qui a fait tuer Sylvanus Olympio au Togo. Il faut savoir ça. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait bombarder la Libye. Il faut savoir ça. C'est Charles de Gaulle qui a fait tuer Barthélemy Boganda en Centrafrique. Ça, les Français, parce qu'ils ne s'occupent pas de politique, ne comprennent pas tout ce qui se passe. Ce pays-là vit par le crime et les meurtres des Africains. C'est ça la vérité. C'est ça, oui. C'est la vérité. Ces dirigeants de ce pays-là qui nous imposent un dictateur qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est ce pays-là en 97 qui a imposé aux Congolais que je suis, Sassou Nguesso, 34 ans au pouvoir, ce que les Français ne peuvent pas accepter. Voilà le message que je veux faire passer. C'est pourquoi nous venons dans ce pays-là. Et là, on est en train de nous vendre Éric Zemmour, le raciste et le négrophobe, qui va être président du temps en France. Réveillez-vous, citoyens français. Les dirigeants français, c'est ceux-là qui vous arnaquent. Ce sont des voleurs. Ce sont des assassins. Ce sont des voleurs. Mais moi, je dois partir. Ce sont des assassins. Oui, je suis d'accord tout à fait.
Sois indulgent, je fais pas du rap, moi. C'est le cri d'une citoyenne française qui en a marre que son pays dérape. La France-Afrique, c'est presque inscrit dans notre constitution. 2021, comment mon bled peut en piller tant d'autres. Et on bouge pas. Je sais pas pourquoi on bouge pas. VAL0 Remix. Stop l'hypnose, refusons la France-Afrique. C'est le plus long scandale de la 5ème République. Un système usé, usé par 60 piges de pouvoir, de pillage. On veut la fin de la France-Afrique. Encore un discours humiliant sur le perron de l'Elysée. Debout devant les caméras, Macron aime se la péter. Il parle comme s'il était le chef de tous ces chefs d'État. Je veux ci, je veux ça, qui est-il pour dire ça? Je regarde autour de moi, personne choqué, je ne comprends pas. Comment s'est-on habitué à accepter tout ça? Accepter que la France décide pour tous ces peuples-là. Et nous, on tourne les yeux, on dit qu'on ne sait pas. Quand j'entends mes voisins me dire combien l'Afrique est belle, que les gens sont gentils, même avec rien dans leur gamelle. Ils kiffent ce paradis, ils vont en vacances à Noël. Mais faudrait pas qu'au pied de chez eux débarquent ceux du Sahel. La France-Afrique, c'est pas que des magouilles économiques. C'est tout un système de pensée, c'est pas que politique. On préfère croire que l'Afrique est pauvre et famélique, que sans la France, l'Afrique n'est rien, qu'il faut sauver l'Afrique. La France-Afrique, c'est un système hors la loi, car le racisme, comme tu le sais, est puni par la loi. C'est ça la France-Afrique, un système de domination, créé il y a 60 ans pour prolonger la prédation. La France est une des premières puissances nucléaires, mais l'uranium, on n'en a pas un gramme, tu vois, c'est pas très clair. Nos phones et nos ordis, on les charge pas sans le Niger, donc je me demande ce que nos soldats au Mali sont allés faire. Au nom de la stabilité, la France envoie 8000 soldats défendre nos intérêts comme Bouygues, Total et Areva. Ça te fait quoi de savoir que chez toi y a du courant non-stop alors qu'à Niamey ça saute jamais, ça allume les spots. 2019, mes potes tchadiens m'ont raconté. Au-dessus de leur tête, l'armée française a survolé pour protéger Déby sur les rebelles. Sommet du G7 à Biarritz. En tant que grande puissance militaire et économique, la Russie apparaît comme un partenaire de choix qui peut aider le Sahel et la région de l'Afrique de l'Ouest dans sa lutte contre le terrorisme. Nous osons croire que le sommet historique d'aujourd'hui sera le point de départ de ce partenariat fécond et utile souhaité pour la sécurité et la stabilité de notre région. Vive les relations et la coopération entre la Russie et l'Afrique. Je vous remercie.